Vannes-Monemarsan dans un stade de la Rabine chauffé à blanc à guichet fermé. Vannes face à son histoire pour sa 3e année en Pro D2, peut-être une qualification historique, et l'expérimentée équipe de Mont-de-Marsan et qui vient forcément chercher des points pour savoir dans quelle position elle va sortir dans cette dernière journée de championnat de Pro D2. Et ce sont les Bretons qui sont à l'initiative avec Bolena et Valou. On renverse de l'autre côté avec le bail, un coup de pied savamment dosé où on va dans l'arrière-garde montoise cafouiller, et c'est Branded Holder qui récupère ce ballon pour marquer le premier essai. Regardez, avec ce plein arrière, on part sur un petit côté dans l'idée, mais finalement on dose bien ce coup de pied avec un rebond capricieux, et derrière on récupère avec Holder pour marquer le premier essai de cette rencontre au bout de 5 minutes de jeu, essai qui est transformé 7-0 pour les Bretons. Bonne réaction de Mont-de-Marsan, mais cependant on ne récupère pas les ballons de conquête. C'est Abivan qui passe par le sol. On va transformer le jeu. Le début de match est catastrophique pour les Landais et beaucoup de vitesse avec Mourou qui vient se proposer et retrouver encore le bouillonnant le bail pour le deuxième essai entre les poteaux. Cet essai sera transformé avec ce 14-0 cinglant. Le Stade Montois commence de la plus mauvaise des manières ce match. Superbe attitude de Moreau qui sert le bail, et le stade bien sûr qui explose. Le port de la Rabine, où il y a un écran géant, prend du plaisir, mais par contre moins de plaisir sur le visage de David Ouradou. La réaction arrive cependant pour les Landais. Transformation du jeu, et c'est toujours l'imparable Naitouvi qui vient marquer. Sa vitesse et surtout sa proposition dans la ligne de 3/4 crée toujours l'incertitude, avec toujours ces très très belles images. Pour cet essai, la réaction, et on tourne à la mi-temps avec cet avantage pour les Bretons. Rien n'est fait. Seconde période, l'indiscipline va parler, puisque ce sont les joueurs landais qui vont prendre 2 cartons jaunes contre un du côté des Morbihanais qui chargent, qui sont toujours dans leur cellule de 3 joueurs et qui arrièrent rapidement derrière après avoir fixé convenablement la 3e ligne. Passe lumineuse Chistera de Christopher Ilsenbeck, l'international allemand, pour Kevin Burgo. On va vérifier avec le corps arbitral si cet essai est valide, à voir s'il n'y a pas eu de mouvement pour ramper. Eh bien non, il est validé cet essai. Regardez la lumineuse passe de Christopher Ilsenbeck avec Burgo qui arrive à hauteur, qui jette le dernier défenseur et qui résiste sur la puissance pour marquer cet essai. 24-13, on se dirige tout droit vers cette qualification historique. On a fait tourner sur le banc des remplaçants. Dernière cartouche pour Mont-de-Marsan pour essayer d'aller chercher un essai, revenir, pourquoi pas, dans cette partie. La largeur pour les Landais qui essayent de s'accrocher et partir au ras et propulser en touche avec encore ce terrible Holder qui vient plaquer, s'arracher à l'image de cette équipe pour cette saison extraordinaire. Vannes va taper en touche dans quelques instants avec Cazenave qui a fait son entrée pour une première de son histoire. Le barrage sera entre Vannes et Mont-de-Marsan. Acte 2, ces deux équipes se seront rencontrées 4 fois dans la saison, mais le plus important arrive pour ces Bretons, savoir s'ils peuvent aller en demi-finale face à ces Montois qui vont de nouveau se déplacer dans le même stade de la Rabine.